Alors vous voyez, en ce moment, on se trouve les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. Vous avez la terre qui est dense et vous avez le ciel qui est éthéré. Donc imaginez qu'on retire les murs qui sont autour de nous, qu'on fasse table rase comme le petit prince qui arrive sur sa planète et que l'on voit ces deux espaces complètement différents, la terre apparemment plate et puis le ciel au-dessus apparemment infini. Et puis, en attendant un peu, on voit une danse s'installer entre ces deux espaces très différents, avec le soleil et la lune qui se courent l'un après l'autre, et le cycle des jours et des nuits qui se suivent. Et donc, cette terre plate, vous voyez, en fait, prend une forme comme ça, c'est-à-dire que vous avez à la fois du haut et du bas, et puis vous avez de la montée et de la descente. Et ça crée, évidemment, un symbole que tout le monde connaît, qui est celui du yin et du yang. C'est-à-dire un équilibre dynamique qui permet la vie. La ronde, le jeu des planètes autour des étoiles qui permettent la vie. Et puis, il y a une autre ronde, une autre danse, qui est celle des saisons. Imaginons que l'on s'assoit également et que l'on regarde une plante pousser. On voit un bourgeon, on voit une plante, on voit des feuilles, puis après on voit des fleurs, puis on voit des fruits. Puis les fruits tombent, on voit des feuilles qui sèchent, qui tombent à leur tour, et la branche qui a l'air morte, tandis que la sève est sous terre et qu'elle revient l'été d'après, le printemps d'après. Cette ronde-là également, ce cycle des naissances et des morts, c'est une autre danse que l'on appelle en médecine chinoise celle des 5 mouvements, qu'on a souvent traduit par 5 éléments, qui sont liés au mouvement des planètes. Donc en fait, la vie est faite de mouvements. Le ciel et la terre, la rotation, les saisons. La vie est mouvement, et ce mouvement nécessite une énergie. Pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait une circulation. Il faut qu'il y ait donc une force motrice. Ça s'appelle le qi en chinois. Donc l'étude de la vie, l'étude de la santé passe par l'étude de l'énergie de la vie. L'énergie, ce n'est pas quelque chose de fumeux, tout physicien sait ce que c'est. Par contre, l'énergie ne se voit pas sous un microscope. Lorsque l'on dissèque un cadavre en faculté de médecine, on ne voit pas le principe même de la vie. Un moteur, si on ouvre simplement le capot et qu'on ne le fait pas tourner, on ne peut pas comprendre comment il fonctionne. Donc l'intérêt du vivant, c'est de comprendre justement tout ce qui circule. En médecine chinoise, quand il y a circulation, on le voit avec le qigong, on le voit avec l'acupuncture, quand les choses circulent, la vie est là. Quand les choses se bloquent, la maladie commence. Donc, ça me fait penser à Pierre de Ronsard qui disait, vous savez, vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et ben voilà, n'attendez pas, j'avais noté ça quelque part, oubliez un instant virus et bactéries, trouvez un médecin qui vous parle d'énergie. Voilà, c'est une autre façon de prolonger le poème, mais ne restons pas sur quelque chose d'inerte et de matériel exclusivement. Voyons la vie sous sa forme dynamique et pour ça, intéressons-nous à cette notion d'énergie sans partir dans des choses abstraites ou fumeuses. C'est quelque chose d'absolument concret, ça s'appelle le vivant.